Chaque semaine une histoire, la vraie démocratie selon Rousseau. Vivons-nous dans la démocratie? Nos politiciens disent oui, mais Rousseau nous détromperait aussitôt s'il était encore aujourd'hui. Redécouvrons les idées du père fondateur de la démocratie moderne. En juillet 1743, Rousseau fait ses valises pour partir en République de Venise, en tant que secrétaire de l'ambassadeur de France, Pierre-François, comte de Montaigu. L'engagement est essentiel pour celui-ci, qui ne parlait pas italien et ne maîtrisait pas l'écriture diplomatique. Pendant plus d'un an de séjour vénitien, Rousseau apprécie la vie animée de la République millénaire, sa culture et ses arts. Mais ce qui transforme profondément le futur philosophe, ce sont les idéaux républicains existant dans la Sérénissime. Pendant cette courte période, l'intérêt pour la politique s'éveille dans l'esprit brûlant du jeune homme. Le premier écrit célèbre de Rousseau sur la philosophie politique est le discours sur l'origine de l'inégalité. Dans cet essai, Rousseau pose les fondements de sa future doctrine du contrat social. Perfectibilité humaine, état de nature, égalité morale et politique entre tous les individus. Il attribue toutes les corruptions de l'homme à l'organisation en société qui ne montre que la violence des hommes puissants et l'oppression des faibles. La société telle que Rousseau la voyait, pour lui, n'est qu'une source de l'inégalité. Pourtant, cela ne signifie pas qu'il faut ressasser ou retrouver l'état de nature où l'homme innocent vit sans souci de l'avenir et sans remords du passé, car l'humanité n'est plus en mesure d'en revenir. Comment vivre en société sans perdre la liberté et l'égalité? Voilà le nœud qu'il faut défaire selon Rousseau. Et le philosophe genevois propose un chemin qui semble paradoxal à première vue. Si la société altère la liberté et l'égalité naturelle, mais il faut y remédier par la société. Mais il faut impérativement réorganiser la société, afin qu'elle assure à nouveau liberté et égalité, devenue civile. Selon Rousseau, il n'y a qu'un seul moyen, la démocratie, qui fonctionne sur base de la volonté générale. Cette idée est expliquée, développée et défendue dans le contrat social. Pourquoi la bonne démocratie peut-elle rétablir la liberté et l'égalité entre individus? Car Rousseau entend la démocratie comme un gouvernement auquel participent tous les membres d'une communauté. Autrement dit, tous les citoyens deviennent indistinctement législateurs. Dans une telle société, la voix des faibles et la voix des forts seraient également écoutées, ce qui annihilerait la puissance oppressive des seconds. Et toutes les lois, faites par l'ensemble des citoyens réunis en souverains, sont des manifestations de la volonté générale qui, selon Rousseau, vise toujours le bien public. Il faut prêter attention à la subtilité terminologique de Rousseau. La volonté générale du peuple se manifeste dans et par les lois, mais elle ne se représente pas. Si Rousseau est lucide, la vraie démocratie n'existe pas, sauf chez les dieux. La démocratie telle que nous la voyons aujourd'hui n'a rien à voir avec l'idéal rousseauiste. Les démocraties modernes sont exactement ce que Rousseau critique de la République de Venise. Des gouvernements oligarchiques qui ne protègent que les fortunes de certaines familles riches. C'est le fonctionnement de ce que nous appelons la démocratie parlementaire. Dans le contrat social, Rousseau ne ménage pas ses remontrances. Le peuple anglais pense être libre. Il se trompe fort. Il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave. Il n'est rien. Dans le langage de la science politique moderne, on appelle le mandat représentatif. Une fois élu, le député ou le représentant peut faire des lois uniquement selon son gré, sans devoir consulter l'avis de ceux qu'il représente, ce qui s'oppose au mandat impératif. Il s'agit donc pour le peuple d'élire ses propres tyrans, et non de choisir les lois qu'il pense les meilleures pour lui-même. Rousseau aurait dit que la juxtaposition démocratie et parlementaire serait une manipulation, car dans une telle démocratie, le Parlement fonctionne comme une cour des nobles d'autrefois, qui n'avait pas besoin de consulter le peuple, qui ne daignait pas le faire, et qui avait honte de le faire. Vivons-nous dans la démocratie ? Peut-être plutôt dans une république oligarchique à la vénitienne que Rousseau a voulu supprimer.